Nous sommes avec monsieur Laurent Demaret qui est ingénieur, chef de projet de la fameuse passerelle. Vous savez, cette passerelle qui sera en face du quai de l'Image. Alors, on a installé cette passerelle. Alors, dites-moi un petit peu les caractéristiques techniques de cette passerelle. C'est quand même assez spécial. Hein. Donc, cette passerelle a un poids total de 220 tonnes et a comme dimension 38 mètres de longueur sur 13 mètres de large et une épaisseur assez fine de 50 cm. C'est quand même des nouveaux matériels ou des nouveaux matériaux. Non, c'est une structure classique en structure métallique peinte pour résister aux intempéries, mais il n'y a rien d'exceptionnel au niveau de la structure proprement dite. Quelles ont été les principales difficultés dans ce projet? Sans doute le transport? Le transport, tout à fait. Cet élément est bien trop important, tant en dimension qu'en poids, pour être transporté par camion. On a donc dû réaliser en plusieurs étapes. Dans un premier temps, une réalisation en atelier chez la société qui l'a réalisé. Ensuite, transport en différents éléments vers un atelier situé à proximité d'un cours d'eau. Il s'agit de l'ESCO situé à Gand. Ensuite, ces éléments ont été assemblés en 3 parties. Pourquoi 3 parties? Tout simplement parce que la largeur de 13 mètres nécessite une coupure importante de la navigation pour laisser passer une telle dimension, ce qui n'est pas possible vu la distance. Donc, cette passerelle a été composée en 3 parties, transportée depuis Gand jusqu'ici à Couillet, et on bénéficie d'une coupure exceptionnelle de tout ce week-end pour pouvoir transporter la passerelle qui a été montée. Donc les 3 éléments ont été assemblés durant les 2 dernières semaines ici pour la pose de ce week-end. Alors cela dit, la pose, c'est peut-être aussi un élément délicat. Oui, tout à fait. Donc c'est une manœuvre spécifique. Donc il faut imaginer, on a 220 tonnes à monter à 6 mètres de hauteur. Donc cette première opération qui consiste à vériner, c'est-à-dire par un système de vérin monté depuis le niveau de l'eau jusqu'à quelques centimètres au-dessus de sa position définitive. C'est une opération qui prend une dizaine d'heures, donc on monte très très lentement. Deuxième opération, la rotation. Donc là, on installe un système de CAMAC, c'est-à-dire un ensemble d'essieux multidirectionnels qui permettent de faire une rotation à l'ouvrage et de venir se repositionner dans la position finale. Dernière opération, redescendre de quelques centimètres sur les appuis de la passerelle. J'espère que vous serez là quand il y aura au moins la première fête sur la passerelle, comme on dit. Je suis de la région, donc normalement j'y serai, oui. Eh bien, ça va, merci, félicitations. Alors ce samedi 10 mai 2014, historiquement c'est un jour important puisqu'en fait on installe la passerelle sur la Sambre. Alors 2 amoureux de Charleroi, et très critiques aussi, hein, André et Béatrice Léerneux, des historiens. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette passerelle? Mais elle est tournée vers l'avenir, hein, parce qu'en fait c'est tout ce qu'on en fera. Les spectacles dont on espère que ça donnera de l'animation au quai, et puis la future liaison avec la Villette, tout ça c'est assez symbolique finalement. Cette nécessité de voir Charleroi s'étendre en dehors de son enceinte traditionnelle. Et donc voilà, c'est tout un programme tourné vers le futur, qu'on ne verra peut-être pas, hein, mais dont on sait qu'il se réalisera quand même à moyen terme. Donc voilà. Alors cette passerelle traverse la Sambre et elle se retrouve face à un mur, c'est ce qu'on disait, hein, mais finalement elle se retrouve devant le quai de l'Image, l'ancienne Banque nationale, c'est tout un symbole, Béatrice. Bien sûr, et d'ailleurs on était encore très enthousiastes, comme pour le premier coup de pioche qui avait été donné place Busset, on était là à 8h du matin. Ouais. Alors cela dit, il y a encore des choses à faire, hein, parce que notamment sur Ramda Musique, M. Bacolas disait que les travaux pour le quai de l'Image vont trop vite, parce qu'il y a le reste qui suit peut-être pas. Je veux dire, les travaux dans le centre-ville même, le projet Rive Gauche, ça traîne un peu. Hein. Oui, mais là c'est un programme qui dépend évidemment de l'aspect juridique. Ce sont les recours qui bloquent le développement de Rive Gauche. Hein. C'est un projet qu'on attend depuis des années et dont on espère qu'il va enfin pouvoir démarrer le plus rapidement possible. Enfin, les choses avancent bien quand même. Hein. Les démolitions avancent, mais c'est la reconstruction qui fait que le quartier doit pouvoir survivre malgré l'état dans lequel il se trouve. Et donc, c'est ça qui est problématique. Et la responsabilité est aux citoyens. C'est le démarrage du chantier et là on dépend essentiellement de la bonne volonté d'une minorité qui doit quand même comprendre que ses propres intérêts sont dans la rénovation complète et globale de la ville basse.